Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Esau? Est-ce que c'est Rebecca qui est mauvaise femme? Non, c'est la meilleure des femmes qui n'existe plus au monde. Plusieurs des orateurs disent Rebecca a une mauvaise mère. Ah, pourquoi elle a choisi Jacob? Jacob supplante son frère. Écoutez-moi correctement. On ne peut pas confier une maison à un bandit. On ne peut pas confier la destinée de tout un peuple pour quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. Si vous le faites, c'est une erreur. Pourquoi? Esau est rentré de la chasse. Et quand il est rentré de la chasse, il a vu son frère en train de préparer du potage. Et quand il a vu ça, il dit à son frère de lui donner à manger. Quand il a demandé ça à son frère, le frère lui dit, je ne peux pas te donner. Et il dit, si je vais te donner, alors là, vends-moi le droit d'aînesse. Vends-moi ça. Et Esau a dit, qu'est-ce que je fais avec le droit d'aînesse? Prends ça. Jacob dit, jure-le-moi. Vous avez juré que vous faites n'importe comment. Il y a toujours de répercussions sur vous. Petites choses comme ça. Dis au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Alors que tu sais que tu as fait la chose. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, non. Au nom de Dieu. Faites attention, ne jurez plus n'importe comment. Alors qu'il a juré. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon droit d'aînesse. Je vends ça à cause de haricots. Quand il a dit ça, l'autre lui a donné. Qui peut être contre Rebecca? Il a vendu son droit d'aînesse à cause de haricots. Vous méprisez votre vie sans s'en rendre compte. À cause d'une petite chose, les gens ont vendu leur gloire à cause de portables Motorola dans ce pays. Ils ne savent pas qu'iPhone va sortir. Il y a des gens qui ont vendu leur foi pour entrer dans de n'importe quoi. Parce qu'ils cherchaient la nomination. Et ils ont eu ça. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Ils ont perdu tous leurs biens. Pourquoi vais-je perdre ma foi à cause de quelque chose? Quelqu'un qui vend déjà son droit d'aînesse, quand on va lui proposer de l'argent ou un billet dans un autre royaume, il va livrer la maison de son père. Il va livrer la maison de son père. Il y a encore les choses sur la terre. Lisez correctement l'histoire de Béranger. Vous allez voir, c'est son frère même qui l'a vendu au blanc. À cause de quoi? Miroir. À cause de fourchette, à cause de cuillère qu'on vient te donner, il vend ton frère. Parce que quelqu'un a besoin de l'argent, il vend son frère, sa famille, dans un set. Et les autres ne voluent plus. À cause d'un intérêt périssable, l'autre peut jeter de mauvaises fleurs sur son frère, collègue, homme de Dieu, ce qu'il n'a pas vu. Moi, je suis pasteur. Cet homme-là, il était parti dans tel endroit, il va dans la mer, fait ceci. Pourquoi on critique nos prochains, nos amis? C'est parce qu'on vise un intérêt. Et l'intérêt, c'est quoi? 10 000 offrandes. C'est les paresseux qui font ça. Tout homme de Dieu qui ne se suffit pas, qui court derrière les miettes, qui parle comme ça parce que quand il va perdre un de ses fidèles, sa recette va chuter. Chez moi, il faut partir. On ne peut pas confier la destinée d'une maison où la nourriture sur des jeunes filles à cause de nourriture shawarma. Les jeunes filles ont perdu leur gloire à cause de pizza, à cause de salade qui ne vaut rien. Les cahiers, des guerres. Femme, que ce que vivent les autres, tu vois aujourd'hui, ne te plaît pas. Tu es sous l'agnon. Non, tu es sous l'agnon. Asou, tu es tombé sous l'agnon. Mina, il fit d'Aolé. Comprendre que c'était de l'utopie. Ça, c'est numéro 1. Quelqu'un dit numéro 2. Esau voulait prendre femme. Et les parents disent, le Dieu que nous adorons, c'est une femme de ce Dieu-là. Tu vas prendre. Tu ne peux pas aller prendre une femme étrangère. C'est ce que les parents lui ont dit. Va prendre une femme de notre religion. Il est parti prendre une femme Étienne, ennemie du peuple de Dieu. Vous voyez? Les jeunes la désobéissance. Jeunes, faites attention. Mais si vous désobéissez à Dieu, vous ne pouvez pas avoir la grâce. Pour petites choses que vous faites dans la maison de Dieu, vous faites comme ça. Et vous désobéissez quand vous voulez. Vous n'aurez pas la gloire. Vous allez prier fatigué. Rebecca a compris que le comportement de son fils ne peut pas garder la maison de l'Éternel. Si Dieu voit que vous n'êtes pas un vaste donneur, demain, il ne peut pas vous donner de grandes choses. Tout ce que vous faites, si vous voulez que Dieu vous bénisse, donnez pour Dieu sérieux. La Bible dit, la femme là qui l'a pris amenait de problèmes au point où Rebecca tombait en crise. Ça veut dire qu'il a amené la mort dans la maison. On peut confier une maison, une destinée à celui-là. Numéro 3. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Rebecca quand elle était enceinte et les enfants se battaient? Dieu lui avait dit, écoute-moi, tu as 2 garçons dans ton ventre. Le plus petit va dominer le plus grand. Ça veut dire que c'est le choix de Dieu. La souveraineté de Dieu depuis le ventre. C'est pour ça ceux où Dieu a déposé ses grâces. Si tu veux le combattre, tu vas tomber. Alors là, normalement quand les enfants sont sortis, normalement Rebecca devait informer d'abord Isaac. Isaac ne va pas croire parce qu'il n'a jamais vu ça. Et c'est pour ça l'information là que Rebecca a eue. Il donnait foi en disant, cette bénédiction ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre. C'est à toi. Si Dieu doit maudire quelqu'un ou bien la malédiction doit tomber, ça va tomber sur moi. Parce qu'il avait entendu. Dieu lui avait parlé au départ
pour dire le plus petit sera le plus grand. Maintenant, eux, ils ont fait la volonté des hommes. Le premier à sortir est devenu le plus grand. C'est à cause de Esau et Jacob, ce que Rebecca a fait, a entendu de Dieu. Aujourd'hui, quand les jumeaux sortent, le plus petit, on l'appelle Fogan. Le plus grand, on l'appelle Fogan. Donc, elle doit obéir à Dieu. Elle dit non, si Dieu a dit que le plus petit sera le plus grand, alors la bénédiction n'est plus pour le grand, c'est pour le plus petit. Elle n'a pas écouté son mari. Son mari faisait sur la raison humaine et l'émotion. C'est pour cela que Dieu choisit les gens par grâce et non par mérite. Donc Rebecca est une bonne mère et a suivi seulement les principes de la voix de Dieu et a établi. Toi, tu suis quelle voix? Peu de choses, tu dis, hé, ami, ça a étonné nos filles. Tu as un petit problème seulement. Tu dis, hé, on t'a dit que personne n'a un problème. Attends, faut faire. Confie-toi en l'éternel et ça va marcher.